mwana we naramubonye ndamutangarira. Je m'appelle Yvonne Solange Kagoyiri. J'ai bientôt 44 ans. Je suis mariée à François Xavier Ngarambe, 52 ans. On a Donc 20 ans, 21 ans de mariage 21 ans de mariage. et 5 enfants. Nous sommes rwandais et le Rwanda a été connu particulièrement en 1994 par le génocide perpétré contre les Tutsis. Donc nous étions parmi ceux qui étaient recherchés. Et dès le premier jour du génocide, en priant, parce qu'on entendait déjà les coups de feu autour de nous, et il nous avait été aussi annoncé à la radio de rester chez nous. Mais nous avons prié pour remettre nos vies à Dieu et nous avons reçu la parole « Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc cette parole qui nous semblait inopportune dans ces moments difficiles s'est avérée être vraiment notre lumière. Il vaut mieux compter sur le Seigneur que de compter sur l'effort. Et donc nous avons compris que aimer Dieu, c'était vraiment lui abandonner nos vies et notre sécurité. Puis voilà, le jour où les assassins sont venus pour nous tuer, les réfugiés qui étaient à l'école, alors nous avons expérimenté. Parce que plusieurs fois, ils nous ont pris pour qu'ils aillent nous tuer, puis ils nous ramenaient. Nous ne comprenions pas très bien. On s'est dit, bon, sûrement Dieu veut que nous ayons une bonne mort, mais qu'est-ce que c'est que bien mourir? C'est Mourir en aimant. Alors qui aimait? Nos tueurs. Et finalement, notre souci restait de voir, mais ces frères, ces gens qui sont en train de nous tuer au Seigneur, que vont-ils devenir? Parce qu'eux aussi sont tes enfants, tu les as fait pour la gloire, tu les as fait pour le ciel, que vont-ils devenir? Et je tentais un dernier sourire pour leur dire qu'ils étaient aimés, mais eux se sentaient menacés, ils amenaient leur... Il y a un militaire qui a pointé son arme vers François Xavier. Et à ce moment-là, François Xavier a arrêté de sourire, mais visiblement. Mais je sais qu'au fond de son cœur, il gardait ce sourire, il gardait cet amour pour cette personne. Ils ont vérifié les pièces d'identité d'Yvonne Solange. Et comme dans nos pièces d'identité à l'époque, il y avait des mentions ethniques, ben, tout était là pour qu'elle meure. Mais finalement... ils ont décidé de ne pas nous tuer et sont repartis promettant de revenir le lendemain. Quelques instants après sont venus plutôt des paracommandos belges et italiens évacuer 3 prêtres européens qui étaient dans l'école. 2 ont refusé de partir. Donc 2 parmi ces prêtres. Et puis un d'eux a dit Yvonne Solange et François Xavier partez avec les militaires. Nous ne savions pas où nous allions. On a suivi en confiance. Et comme j'attendais notre premier enfant, à un moment donné, on s'est dit, c'est peut-être pour que... j'avais tout le sang de la personne qu'on avait tuée à mes côtés. Et on s'est dit, c'est peut-être pour aller voir un médecin, puis revenir et être tué le lendemain. Mais finalement, on a été évacués de l'école jusqu'à l'aéroport de Kigali. Et puis voilà, de là, le lendemain, nous étions à Nairobi, où nous sommes restés 2 mois. Et puis nous avons rejoint la Belgique. Nous y sommes restés 1 année et demie. Un jour, allant dans une retraite sur la mission, le Seigneur, nous avons compris que le Seigneur nous demandait de rentrer chez nous, en mission, pour aller propager la civilisation de l'amour. Quand nous sommes arrivés chez nous, un des premiers actes a été d'aller visiter le lieu où étaient enterrés ceux avec qui nous étions dans l'école. Et la première réaction, c'était de nous dire, on aurait dû être là. Comme si on n'avait pas le droit d'exister, comme si on avait... Comme si c'était une trahison d'être en dehors de la tombe. Alors nous avons compris que si nous, on survécu, c'était pour une mission. Alors, reprendre le chemin inverse de ceux qui ont tué, avoir l'amour pour donner la vie. Alors, dès ce moment-là, nous avons compris que être rescapé était un engagement. Et nous avons
compris pourquoi nous étions rescapés, en vue de quoi nous étions rescapés. Rescapé pour aimer. Pour aimer. Qu'il faut accepter qu'on soit blessé, faire face à cet état des choses et laisser son cœur ouvert à toute éventualité de pardon. Parce que il est vrai que le pardon, c'est un don, mais un don demande une main ouverte pour le recevoir. Donc ouvrir son cœur à cette éventualité de pardon, faire une démarche vers le pardon. Et si on n'a pas envie, demander vraiment une grâce, une force de pouvoir avoir envie de pardonner. Parce que ça ne vient pas comme ça, c'est tout un processus. Dans notre langue, le pardonner, ça veut dire kubabarira, ça veut dire souffrir pour la personne qui t'a offensé. En quelque sorte, je pense que avant de pardonner, on devrait souffrir de la misère de celui qui a offensé. Et donc, c'est une grâce que de voir que celui qui t'a fait du mal est un misérable, est un malheureux, qui a besoin de miséricorde. Donc, quelqu'un sur qui vraiment se pencher et penser. Mais avant ça, il faut nous-mêmes accueillir la miséricorde de Dieu, nous laisser penser les plaies par Dieu, et puis pour pouvoir nous occuper aussi de cela. Parce qu'en fait, si nous ne pardonnons pas, nous perpétuons le mal. Parce que quand je pardonne, je coupe les liens avec le mal qui m'a été fait. Sinon, quand on m'a fait du mal, c'est que ce mal, je suis candidat à le redonner aussi. Je l'ai reçue comme cadeau de Noël. Elle vient d'un ami d'enfance dont le père a été dans le groupe des gens qui sont venus tuer mon père. Alors après, quand je suis retournée au Rwanda, que j'ai su l'histoire, ce monsieur, le père de ce monsieur qui m'a donné la montre, n'était plus, donc il était mort. Et avant de sortir notre livre, je me suis dit, j'ai encore un pardon à donner. Et j'ai pensé à cet homme qui vit maintenant en dehors du pays. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, j'ai su ce que ton père a fait. Je ne sais pas exactement les actes, mais je sais qu'il était dans le groupe qui est venu pour tuer mon père et mes deux frères. Et je lui ai dit, je te pardonne, je pardonne toute ta famille et je t'accepte comme mon frère. Donc, il m'a répondu, il m'a dit, pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu des paroles qui m'ont vraiment procuré une grande paix, une grande joie. Et il m'a remercié. Là-dessus, on a échangé quelques mails après, mais pour moi, j'étais libérée et j'avais pu libérer cette personne. Et donc, à Noël, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui venait de ce pays où cette personne habite et il me dit, j'ai un colis pour toi de la part d'un tel. Et c'était cette personne-là. Bon, j'ai dit, je suis à telle adresse et j'ai reçu le colis et c'était cette montre-là qui est très belle. Et en la mettant, je me suis dit, tiens, ça, c'est le Seigneur qui me fait un clin d'œil. Chaque fois que je regarderai ma montre, je dirai une prière pour cette personne et pour toutes ces personnes, peut-être que je ne connaîtrai jamais, que je ne rencontrerai jamais, mais qui m'ont fait du mal, qui ont fait du mal au mien. Donc, c'est un signe de réconciliation, mais aussi un signe que je dois rester vigilante au niveau du pardon. Comme un prêtre nous prêchait une fois, il a dit, mais quel temps fait-il? Il est temps d'aimer.